bonjour, on est lundi, j'ai pas filmé ce week-end parce que je vois pas ce que j'aurais filmé. Et puis je suis un peu en baisse là au niveau du vlog, de toute façon je suis un peu en baisse de tout. Il est temps, ça y est, que le printemps revienne. Alors je vais m'empresser dès que j'aurai fini cette petite séquence d'aller reprendre mon boulot à l'atelier puisque ça y est, le fruit de ces 2 semaines de travail arrive enfin. Et j'ai déjà fini 2 sacs et voilà, donc je vais essayer d'avancer sur ma couture des sacs qui sont donc en cours depuis 2 semaines et c'est énorme pour moi et c'est pas du tout plaisant. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce week-end de créatif? J'ai filé et j'ai recommencé mon tricot. Alors on va d'abord parler filage. J'ai filmé un petit peu la vidéo pour le retors et je vais peut-être faire une dernière partie pour montrer le résultat. Mais bon, vous l'aurez vu ici. Je voulais surtout vous montrer la couleur en fait, c'est beau hein. Donc j'ai retordu le mérinos blanc avec le mérinos gris. Le Sister Set Spindle and Stitches qui m'avait été offert par Marion pendant le calendrier de l'Avent. Donc je suis très contente. J'ai fini ça hier. Voilà, c'est pas fini le filage, je vais me mettre à ma tresse les petites potions ensuite que vous savez que je voulais retordre avec le fil gris. Je me régale, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et j'ai donc recommencé mon tricot une 3e fois. Parce que donc je vous avais dit que j'avais fait un montage provisoire pour ma Kingston tunique, que je ne vous présente plus. Alors c'est le même fil. On dirait que c'est la même chose, mais en fait, vendredi soir, j'avais fait le premier motif, enfin la première répétition de motif. Donc, peut-être même un peu plus, donc peut-être, je sais pas, 12, je sais plus, 12, 15 rangs. Et je me suis dit, je vais tout de suite voir si mon montage provisoire est bien fait et si je peux repartir dans l'autre sens. Comme ça, je vais me faire les emmanchures. Tout de suite partir là-dessus, c'est-à-dire faire un petit motif ou un petit peu du corps, mais pas grand-chose. Faire mes emmanchures, et puis mes manches, et puis mon col, et je saurai que je peux maintenant descendre si mon montage provisoire est bien. Puis s'il n'est pas bien, je ferai les côtes. Et en fait, ça n'aura servi à rien, mais bon, c'est pas grave. Bon, je dis ça parce qu'il m'est arrivé d'avoir un montage provisoire qui n'était pas assez bien fait. Alors je l'ai fait au crochet, je le fais avec la vidéo de Knit Spirit, et il y a des fois où je ne dois pas faire comme il faut. Figurez-vous qu'il était parfait, la jonction était nickel, c'était très joli, mais j'ai pas essayé de voir ce que je faisais. Parce que alors du coup, comme je vais partir dans l'autre sens, il faudrait que je commence par au lieu de commencer par le bas de ma charte, de mon diagramme, il faudrait que je commence par le haut. Je commençais à réfléchir à ça, et puis je regarde mon tricot, et je me rends compte qu'en fait, je vais twister mes mailles. Bon, bah donc, pas d'énervement, j'ai tout défait. J'ai recommencé le montage provisoire vendredi avant d'aller me coucher, j'ai posé mon tricot et je me suis fait un peu de filage ce week-end. Voilà. Voilà pourquoi moi j'ai fini mon retors. Donc, je rattrape ma babale, puisque du coup ce ne sont plus des pelotes mais des babales, vu qu'il a fallu que je défasse et que je refasse. Et on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Donc quelqu'un m'a dit, pourquoi la Kingston tunique, en plus tu connais le modèle, pourquoi tu ne tu pars pas d'en haut parce que le modèle est simple. Et en fait en y réfléchissant, j'y avais vaguement pensé, mais c'est l'agencement des motifs qui m'embête là. Il faudrait que je compte combien j'ai de mailles pour l'encolure pour être sûr que d'arriver à un motif propre. Finalement, le montage provisoire m'a semblé plus simple. Voilà. Donc, j'ai vérifié que je n'avais pas twisté les mailles. Du coup, je revérifie encore. Mais non, je n'ai pas twisté les mailles. Et je vais faire effectivement mon motif, ou moins ou plus, on verra. Et je vais faire pareil. Du coup, je vais enlever mon montage provisoire, voir si c'est propre. Peut-être faire un motif vers le bas, voir si j'arrive effectivement à bien suivre le truc. Mais bon, là, quand même, il n'y a pas de raison. Quand même. Et
je commencerai, je vais regarder à quel moment on commence à quel moment du motif, s'il y a un moment spécial, on commence les emmanchures et après l'encolure. M'occuper de tout le haut de mon projet et après j'aurai plus que le bas, finir finir mes pelotes en fait. Voilà. Donc mine de rien, il y a eu quelques péripéties. Je vais donc retourner tout de suite à l'atelier. Je ne sais pas trop ce que je vais réussir à vous montrer cette semaine. J'espère des trucs un peu plus sympas. J'ai l'impression en fait de tourner en rond et de toujours vous montrer la même chose. Voilà, je vous montre ce qui se passe à l'atelier parce que autour il n'y a pas des masses de trucs. Et par exemple, on a des périodes où on fait beaucoup à manger, mais c'est moche quand je filme la cuisine. On fait des trucs bons, mais bon, j'y passe pas des heures à faire des belles présentations. Efficacité et bon goût, mais voilà, la présentation, non. Donc voilà, et puis comme là il y a un rayon de soleil qui arrive, mais alors c'est un rayon, hein, et comme on peut pas sortir pour l'instant, j'ai l'impression de vraiment tourner en rond. Et puis le pire là, c'est que l'atelier aussi, ça tournait en rond. Donc je vais essayer de vous faire un vlog un petit peu plus sympathique. Promis. Essayez. On va voir si je vais réussir. Du coup, je vous retrouve tout de suite dans l'atelier. Je suis juste montée. J'ai commencé donc les sacs, les 2 sacs que j'ai finis. Ils sont là. Je suis bien contente. Sans message, avec message. Donc là, au fur et à mesure, je refais la patte de fermeture qui est donc zippée. Voilà. Et donc je prends les pièces au fur et à mesure et je les termine comme ça une par une. Alors on est mardi, début d'après-midi. Et je vais pas tarder à partir. Mais je vais essayer de finaliser encore au moins un sac. Je vais essayer. Je passe aux très grandes largeurs parce que donc j'en ai terminé 6. Et je suis bien contente, hein, ça fait plaisir. Alors je dis terminé, mais c'est pas vrai parce que j'ai encore les petits bouts de languettes de zip à coudre à la main. Donc c'est pas vraiment fini encore, mais je suis bien contente et ça avance. J'adore celui-là, tout simple. Hop. Donc je suis très très contente de cette collection qui voit enfin le jour, enfin. Et ça va être encore toute une affaire à prendre en photo. Je vois déjà l'étape d'après, hein, comme toujours. Donc, je vais aller gérer cet enfant qui commence à escalader tout et n'importe quoi. Et but du jeu, donc, comme je vous disais hier, c'était de finir ça, prendre en photo, faire la mise en ligne cette semaine. Enfin! Et puis après, j'ai des trucs filage, il faut que je m'occupe de la fin de mon écheveau filet main là. Je vais m'occuper de ça. Voilà, je vais faire la bande je vais au moins finir la bande de zip. C'est beaucoup plus accessible comme objectif que de finir le sac en entier. Et donc le soir, eh ben, j'avais pas du tout la tête à tricoter, j'avais envie de filer, j'avais envie du geste un peu mécanique, de pas avoir à compter, je sais pas, j'en ai très très envie en ce moment. Du coup, j'ai décidé de défaire cette tresse sans la montrer de jour, sans la filmer, tant pis, juste pour moi, pour le plaisir. Et je vous montre quand même, parce que je me suis régalée rien qu'à l'ouvrir, à avoir toutes les nuances qu'il y avait dedans. Déjà, elle commençait à me plaire beaucoup plus qu'en tresse. Donc j'ai préparé mes fibres, je vous l'ai dit, hein, j'adore ça. Donc je me suis fait plaisir, j'ai fait mes petites babales sur mon petit plateau. Et j'ai commencé à filer cette tresse. Honnêtement, je me suis pas posé tant de questions. Je vais vous faire une vidéo dédiée pour ce projet filage. Il se trouve que heureusement, l'habitude que j'ai de filer comme d'habitude en fait, ça va bien avec le projet que je comptais faire. Mais j'avais même pas réfléchi. Voilà. Bon, alors je vous laisse avec ma tête super heureuse de filer. Mais j'étais très heureuse en vrai. Ça ne se voit pas.
c'est du... ça, en plus, si vous avez une lumière toute bleue. Et alors ça, c'est pas du tout de la coiffure homologuée. Hein. Alors, bonjour du mercredi matin. Je me mets main comme ça. Je viens vous voir, il est 9 h. Alma n'est pas encore levée. Alors normalement, Alma est levée. Et j'en suis à mon deuxième café quand je viens vous voir normalement. Mais j'étais réveillée. D'habitude, j'attends qu'elle me réveille. Les chats sont passés par là. Je vois un fil de couture qui part tout là-bas. Et apparemment, Alma avait laissé un bout de tartine. Il ne faut pas faire ça, ces animaux sont de vrais gourmands. Bon, je suis donc à l'atelier. Hier matin, enfin en début de journée avant qu'on doive partir, les sacs ont bien avancé. Par contre, après j'étais KO, on est rentré tard. Enfin tard pour une journée avec un enfant. Et le soir, au lieu de tricoter, j'ai filé parce que c'était impossible de faire un truc où je compte et tout ça. Donc voilà, j'atterris. Là, normalement, le cours de la semaine devrait repartir normalement maintenant. Et je vais terminer cette collection aujourd'hui. Donc, il m'en reste. J'en ai un qui est préparé là. Le reste est là. Et il y en a 2 qui sont pas finis et dont il faut que je fasse la pâte de fermeture. Donc ça, normalement, c'est faisable ce matin, à peu près. Sachant qu'elle va se réveiller, je vais donc redescendre et faire tout le tendrin du matin. Écoutez, pourtant elle n'a rien fait de spécial hier, mais comme quoi, hein, je regarde si elle se réveille. Ça, c'est mon premier café. J'en suis toujours aux tasses de Noël. Pas très organisée dans mes tasses, j'aimerais bien pourtant. Bref. Du coup, je vais finir ça. Le truc, c'est qu'après, il faut que je fasse toutes les petites, comme des petits billets pour finir la bande de zip, vous savez, pour l'arrêter en fait. Et ça, je le fais à la main. Et donc, je vais en avoir 8 à faire. Ça va quand même me prendre un petit peu de temps entre les faire et les coudre. Parce que je suis une vraie tornade à la main. Donc je ne pense pas que je ferai les photos aujourd'hui. J'ai aucune idée d'où je vais faire les photos parce que j'ai un seul spot photo dans la maison. Mais alors le truc, c'est que là, il se remet à faire beau. C'était pas particulièrement prévu, mais c'est très bienvenu. Et là, le ciel est tout bleu, si vous voyez ce que je veux dire. Là, il n'y a pas de nuages. Et moi, j'ai des cyanotypes sur tissu qui sont prêts, mais sur carte aussi. Mais donc, bon, là, ça va me démanger. C'est très très dur, hein, si le ciel reste bleu comme ça. Bref. Donc on va voir, comme d'habitude, on va voir ce qu'on cache derrière des branches pour vous parler. Donc il fait soleil magnifique, il y a quand même quelques nuages depuis que j'ai commencé à faire mes cyanotypes, sinon c'est pas drôle. Mais du coup j'avais 2 choix. Soit je me dépêchais à toute allure de finir mes sacs et pour les prendre en photo dehors, parce qu'il fait beau et que je n'ai aucune idée du temps qu'il fera demain. Ou alors faire des cyanotypes sur tissu que j'avais préparé il y a plus d'une semaine. Et donc, bien sûr, je suis dehors à faire des cyanotypes parce que c'est fini de se stresser la vie pour gagner 24 heures dans un projet qui n'a pas besoin. Donc, de toute façon, voilà, c'est la 3e semaine que je passe sur ces sacs. Ils auront pris le temps, ceux-là, c'est comme ça. Et du coup, c'est grand bonheur là, je vous avoue, j'avais besoin de ça. Voilà, hier c'était dur et aujourd'hui c'est soleil et ça me va très 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 bien. Donc quelques cyanotypes, je sais pas si j'arrête parce qu'il y a effectivement quelques nuages. Mais je vais peut-être en faire 1 ou 2 de plus parce que j'ai cueilli des... Je vais vous montrer. Ce que j'appelle des pois de senteur sauvages. Je ne sais pas hein, comment ça s'appelle en vrai. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, ce que je suis en train de faire. J'ai refait du texte en espérant que cette fois ça fasse pas les marques. On va voir. Voilà. J'espère que ça donnera aussi bien que sur les cartes parce que j'adore faire ça sur papier. Là j'en ai un autre avec, vous voyez, les peluches qui sont là parce qu'Alma est avec son papy. Elle en profite bien aussi. Coucou. Donc il y en a un petit peu partout là dans le jardin. Il y en a un là. Hop là. Ça c'est des plantes séchées. Hop. Et il y en a un là. Voilà, des pois de senteur aussi avec tricotement à rêve.
Oui, voilà tout ce qu'il reste de mes petites babales d'hier. J'ai quasiment tout filé, je me suis quand même dit qu'il fallait que j'aille au lit. Donc je vous montre mon filage qui est assez gros. Je voulais qu'il soit à peu près de la même épaisseur que l'autre. Et en fait là j'avais besoin de me faire plaisir et franchement ça a marché. J'étais pas du tout capable de compter quoi que ce soit. Donc voilà, je vais m'occuper de voir après comment le retordre avec ça. Et comme je voulais faire une petite vidéo, je vais peut-être tourner une séquence maintenant. Bon, on dirait Grizzly. Bon, je, je filme cette séquence en fait parce que ça me fait rire. Donc, c'est le problème de vouloir faire ces vidéos filage, c'est que il faut que je sois patiente, très patiente, parce qu'il faut que j'ai la bonne tête, le bon timing, la bonne lumière, donc qu'il soit la bonne heure, pour filmer le blabla et tout en fait. Et là, vous voyez, j'avais pas prévu de filmer ma tête, et pourtant il faut que je parle de... Il y a des petites... Enfin, je sais que ça peut intéresser l'histoire de retordre un fil qu'on a filé main avec un fil du commerce. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, j'ai pas la tête pour. Et pourtant, ce soir, je veux... ce soir, potentiellement, je vais quand même avoir fini et je vais sûrement avoir très envie de retordre. Mais là, je peux pas faire une vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo filage. On va filer mes cheveux aujourd'hui. L'enfer, c'est les cheveux, en fait. Bon, je vois mes plantes qui ont soif. Il y en a qui ont soif. Bon. Toujours est-il donc que je ne vais pas faire ça, parce que je vais pas aller essayer de me recoiffer. En fait, c'est que j'avais mis un truc au-dessus comme ça. Je vais peut-être réessayer, mais les chroniques filage et pas beauté, quoi. Hein, voilà. Si tu veux apprendre à te coiffer, eh ben, change de chaîne. Voilà. Je suis très contente du résultat de mes cyanotypes, même s'ils sont loin d'être parfaits. J'ai refait des cyanotypes à message et je suis très contente parce que je me suis souvenue de pourquoi il y avait la démarcation du texte que je vous avais montré sur les cartes. Je suis très contente surtout parce que l'année dernière, à cette période, je pensais que le soleil n'était pas assez fort pour mes cyanotypes. Et en fait, cette année, je suis plus aguerrie et du coup j'y arrive et je suis très contente de ça. Et de cette spécificité que j'essaye de donner à mes créations et quel bonheur. Et là vraiment, ça, je vois à quel point ce soleil-là me fait du bien. Le soleil de printemps là. Parce que là ça y est, c'est parti, la sève remonte, les bourgeons sortent. J'espère qu'il n'y aura pas trop de gelée, trop violente ensuite. Et je le sens, et moi c'est mon soleil préféré, le soleil du printemps, celui qui ne me crame pas la tête, parce qu'après l'autre je le fuis. Mais là c'est le bonheur, je le ressens. Et à chaque fois que le printemps revient, je me dis, oh, mais comment on a fait pour passer l'hiver? Parce que là, je sais qu'on va pouvoir ouvrir les portes, que tout est plus simple, tu gagnes en mètres carrés dans ta vie aussi quand tu peux ouvrir les portes de ton jardin. Et je me dis qu'il va falloir que je travaille à l'atelier quand il fera beau et que ma fille voudra avoir juste du temps de récréation dehors. Bref, je vois les bons et les mauvais côtés arriver, quoi. Je vais tourner ma séquence. Ah, qu'il est bon d'arriver à faire des choses. Rien ne me remonte plus le moral que de me voir réussir à faire 2-3 trucs dans la journée. Ah voilà, donc douce lumière du soleil quand même, c'est beaucoup mieux que ce matin, n'est-ce pas? Bonjour, on se retrouve, on est déjà vendredi après-midi. Alors hier je n'ai pas filmé, j'ai fait les photos de ma collection de sacs que j'aimerais bien vous montrer, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. Et puis en fait j'ai tellement l'impression de vous montrer les trucs de la boutique que je me suis dit que j'allais faire une petite pause. Et je vais là essayer de filmer la vidéo de la suite et fin du filage de mon Sister Set, qui est quand même trop beau. Vous voyez pas à cause de ce contre-jour. Désolée si vous entendez des cris d'enfants, c'est parce que ma nièce est en face avec ses copines et que ça crie très fort. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Aujourd'hui, normalement, c'était donc gros ménage ce matin, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu ce matin. Et
vidéo en fait cet après-midi. J'ai fini de faire la mise à jour, elle est en ligne donc depuis ce matin. Et là j'ai donc ceci qui est fini, que je veux mettre en écheveau et je veux filmer les étapes. Je voudrais commencer à filmer à monter la vidéo du retors justement. Et j'ai terminé aussi de filer. Est-ce que vous allez le voir? Ouais. Voilà, donc ça c'est magnifique. C'est les petites potions. Et en fait, je trouve que le mauve ne ressort pas du tout, pour mon plus grand plaisir, parce que vous savez que je ne suis pas du tout une amatrice de mauve. Et c'est trop beau. Donc je vais me mettre là pour vous cacher la lumière de là-bas. C'est en fait, je trouve que ça fait lagon. Ça fait ouais, coloris lagon. Et donc j'ai failli tourner la vidéo de ce retors-là hier. Et en fait, il me restait une balle de fibre que j'avais préparée. Et comme c'est le bazar, heureusement je l'ai retrouvée hier. Et donc j'ai fini de la filer hier soir. Et c'est tellement beau que je vais prendre une photo comme ça. Parce que là, vraiment, ça fait lagon. Donc un très 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 beau coloris. Qui m'avait pas du tout convaincu. Sachant que là, c'est très nuancé, alors qu'il y a des moments où il y avait beaucoup de plages de gris clair, gris clair mauve là. Voilà, donc j'ai bien filé cette semaine. Et j'avais besoin de ça en fait. Hier, j'ai quand même continué mon tricot. Du coup, parce que j'avais qu'une balle à filer, donc j'ai terminé. Et j'ai tricoté ma Kingston tunique. Donc je vous montre, puisque je vous l'ai montré en début de semaine, et je vous la montre là fin de semaine vendredi quoi. Donc j'ai défait mon rabattage provisoire, mon montage provisoire, je ne m'y fais pas. Et il n'y a pas de démarcation du tout, on ne voit pas de différence, mais là vous ne voyez carrément rien, mais voilà, tout va très bien. Donc j'ai fait quelques rangs. L'idée, quand je vais repartir ensuite en descendant du coup avec ça là, je fais attention parce que sinon je suis capable de repartir dans l'autre sens. Donc celles-là sont bloquées, arrêtées. Ça c'est le bas. Et donc là je m'occupe déjà de faire l'emmanchure et tout ça. Donc je vais faire ça, je vais faire les manches, je vais faire le corps, le col. Et après je n'aurai plus que le corps à faire jusqu'à épuisement de ma laine. Donc je suis très contente, il aura fallu le refaire 3 fois. Mais le tout c'est d'y arriver. Donc là on n'est pas twisté, tout va bien. C'est lancé. Hop, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Et voilà, marathon vidéo terminé. J'espère que j'ai ce qu'il me faut, parce que à tourner des petites séquences sur petites séquences, je doute. Je mélange tout, je fais le vlog, je fais les filages d'un projet, d'un autre projet. Et je n'ai toujours pas tourné de podcast, et pourtant j'ai plein de trucs à montrer. Mais c'est que c'était pas le moment. Voilà, donc j'ai rempli puis vidé mon mandrin. L'écheveau est au bain, parce que cette fois-ci je le baigne pour bien faire comme il faut. Et je vais faire du montage maintenant. Et voilà, la bonne nouvelle c'est que j'ai certes un écheveau terminé, mais j'ai surtout une soirée de filage en perspective. Enfin non, une soirée de retors, ce que je préfère, parce que je suis une grosse flemmasse. Et qu'en retors j'ai juste à vérifier qu'il y a autant d'un fil que de l'autre, et à pédaler. Donc ce soir je vais encore pas beaucoup tricoter je pense. Et je veux vous montrer un autre truc aussi que ma maman a retrouvé. C'est rigolo parce que je l'ai cherché plusieurs fois sans le trouver, et elle, sans le chercher, bien sûr elle l'a retrouvé. J'adore ces trucs toujours. C'était d'ailleurs dans un Marie-Claire idée, et donc ce sont des poupées à coudre. J'avais complètement flashé. Là vous avez des petits exemples sur ce petite poupée absolument adorable. Et donc je suis dégoûtée parce qu'il s'est retrouvé à côté du pot de fleurs que j'ai trop arrosé. Et vous voyez le résultat. Je ne suis pas précautionneuse, je suis bazar et bazar. Bref, toujours est-il qu'elles sont là. Alors ça se présente
comme ça, vous voyez, je pense qu'après on photocopie et on fait ça à l'échelle. Alors c'est pas dit que je fasse ça un jour, toujours est-il que j'adore. Voilà, je trouve vraiment ça trop adorable. On regarde le petit viking, j'adore, j'adore, j'adore. La petite princesse ou le petit roi. C'est trop chaud, c'est beaucoup trop chaud. Et comme je suis une fanatique de faire avec les restes, j'adore valoriser les restes. Vraiment, ça me met en joie. Et du coup, ben, des idées qui là se vont sécher du coup. Les pauvres. Et on va finir ce vlog en vous montrant juste les cyanotypes que donc j'ai fait l'autre jour. Un tricotement à rêve qui est resté assez longtemps, donc on voit moins les détails de la Monie du pape. Celui-ci qui est un peu passé avec la lessive et j'adore l'effet que ça donne. Bientôt je vais tester les wet cyanotypes et ça m'y fait un petit peu penser. Celui-ci est resté beaucoup moins longtemps, donc là on voit vraiment les petits détails des feuilles. Ah ben je sais même pas si c'est des feuilles en fait. Voilà, là pareil. Alors tricotement à rêve avec ces plantes vraiment que j'adore. Et celui-là est un peu vintage. Alors le tricotement à rêve est très discret et en fait j'adore. Voilà. Avant j'aurais détesté ça. Alors là il y avait un truc de séchage du tissu. Donc, je m'arrêterai là je pense. Et vraiment j'adore ces effets. Qu'avant j'aurais trouvé raté vraiment. Et en fait, il faut se laisser surprendre. C'est comme les coprints. Donc là on est à l'envers. C'est un fouillis de ces pois de senteur sauvage dont je vous parlais. Et vraiment, mais qu'est-ce que c'est beau! J'adore. Et celui-ci, alors c'est peut-être mon préféré. J'adore. Parce que ça, je voudrais atteindre cet objectif que je n'y arriverai pas. Celui-là, je l'ai laissé très longtemps. Je pense qu'il n'a pas aimé rester aussi longtemps. Ça donne des variations aussi. Peut-être j'aime moins. Je peux pas tous les aimer pareil. Et celui-ci est très beau aussi. Alors en séchant, ils me font des trucs déjà. Donc, il y a des variables pas possibles. Mais alors, vraiment, je le trouve fou et très beau. En fait. Voilà. Bon ben moi je vous laisse sur ce bleu. Je vais vous laisser. C'est pas des nuages. C'est un mélange de ciel et de terre. Les cyanotypes. Je vous souhaite un très beau week-end, une très belle semaine à venir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et sûrement avant pour des petites séquences filage. Ciao ciao, portez-vous bien.